Merci de nous rejoindre dans la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace avec nos invités en plateau. Ce matin, nous parlons d'une éventualité d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun. La question, les acteurs politiques sont-ils prêts pour en parler? Des acteurs politiques justement en plateau avec nous. Maître Joseph Tafo, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à vos nombreux auditeurs ainsi que tout le peuple camerounais. Bonjour également à nos otages qui continuent à subir les frasques de ce régime, bien que la semaine passée on a observé la libération de quelques-uns au tribunal militaire de Bafoussam. Nous espérons que dans les jours à venir, les autres tribunaux vont être contaminés, que ce sera contagieux. Et ce ne serait que tant mieux pour le régime parce que tout le monde a déjà compris que ils n'ont rien à faire en prison, c'est pour ça que nous les considérons comme des otages. On l'aura donc compris, vous êtes communicant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Basile Etogo, bonjour. Bonjour Sylvestre. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci pour votre première sur le plateau du Train d'Audace. Maître Joseph Tafo, c'est par vous que nous commençons ce matin. D'abord, peut-on parler d'une éventualité d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun? Je voudrais, pour ma part, poser la question autrement. Est-ce que le gouvernement camerounais est-il encore prêt à supporter les troubles sociaux ou alors le dysfonctionnement de l'État? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on constate depuis les élections présidentielles de 2018 que le pays est en mal. Et jusqu'aux législatives et municipales de 2020, il y a toujours les mêmes plaintes. À défaut, on se plaint de quoi en fait? Du système électoral. À défaut de pouvoir mettre sur pied un système électoral consensuel, on peut au moins le faire pour ce qui est du code électoral. Donc vous voyez que à tous les niveaux, le pays ne marche pas parce que le code électoral, c'est pas consensuel. Il y a des fraudes par-ci, il y a des fraudes par-là. Je veux pas revenir par exemple sur les derniers événements que nous connaissons au sein du RDPC où en raison justement de leur système électoral, il y a eu des casses dans le pays, il y a eu des destructions. On va rester peut-être sur la thématique. Je suis sur la constitution de notre pays entrevoit l'éventualité d'une élection présidentielle anticipée. Oui, toutes les élections peuvent être anticipées au Cameroun. Mais seulement, il faut qu'on soit prêt parce que au jour le jour, les voix se lèvent pour solliciter, pour exiger un code électoral. Et donc la question de ce matin, êtes-vous donc prêt, vous au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? On sait que vous avez entre autres conditions la révision du code électoral, mais ça c'est peut-être en cas du respect du calendrier électoral, mais si une éventualité anticipait cette élection présidentielle, cette exigence du MRC serait-elle toujours en vigueur? Elle sera toujours en vigueur parce que le temps qui passe ne résout pas seul le problème. Parce que depuis que nous revendiquons, que nous réclamons la mise sur pied d'un système électoral consensuel, nous sommes en 2021. Rien n'a été fait. Donc, ce n'est pas demain là que si on organise une élection, qu'elle soit anticipée ou pas, sans revoir tous ces paramètres-là, ce n'est pas évident entre le MRC en train de s'engager. Si de manière naturelle, parce que ça peut exister, nous sommes tous des êtres humains, le président Biya de manière naturelle est appelé à partir, on serait dans l'urgence d'une élection présidentielle anticipée. C'est bien codifié par la loi, par la constitution camerounaise. Vous faites comment au MRC? On en avisera dans tous les cas, puisque ce n'est pas encore le cas. On lui souhaite longue vie, bien qu'on aurait souhaité que cette longue vie, qu'il finisse sa longue vie hors des arcanes du pouvoir, parce que, voyez-vous, il a assez donné, même si on ne peut pas être toujours positif dans ce qu'il a donné, mais on aurait souhaité qu'il soit un peu loin du pouvoir. Mais le moment venu, on en avisera. Toujours est-il qu'au MRC, physiquement, nous sommes prêts. C'est-à-dire que le peuple est avec nous et tout ce qu'on attend, c'est qu'on mette sur pied un système électoral consensuel de manière à ce que quand on va se déplacer pour aller au vote, qu'on soit sûr que le militant qui va déposer son bulletin dans l'urne,
que les résultats soient le reflet de ce qu'il aura fait. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Basile Togo, la question autant valable pour vous du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une éventualité d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun, la Constitution le prévoit, les acteurs politiques, ceux du RDPC, parti politique auquel vous appartenez, seraient-ils prêts? Merci Sylvestre pour cette question que vous me posez. Déjà, je voudrais me réjouir, n'est-ce pas, de la déclaration, les propos de mon copanéliste du MRC qui reconnaît quand même qu'il y a un certain nombre de leurs militants qui ont été libérés. Cela voudrait tout simplement dire que, la justice marche, certains voudraient le faire croire, la justice au Cameroun n'est-ce pas, est indépendante et qu'elle fonctionne à merveille. Si vous avez reconnu sur des faits, dès que votre innocence est établie, vous êtes relâché de toute façon. Bon, en ce qui concerne la question de savoir si au RDPC nous sommes prêts, vous connaissez déjà la réponse. L'appel de l'allée qui était indicatif. Nous, au RDPC, avant d'arriver jusque-là, il faudrait dire que nous, au RDPC, nous préparons toujours l'échéance à venir dès que l'échéance est passée, dès que l'échéance précédente est passée. Donc après la présidentielle de 2018, tout à fait. Nous étiez déjà dans celle de 2025. Nous sommes toujours en 2025, nous préparons toujours les échéances de 2025. Dès la première échéance de 2018 passée, nous la préparons. Chaque jour, en ce qui concerne des réflexions, en ce qui concerne nos différents rassemblements que vous voyez un peu partout dans tout le pays, en ce qui concerne l'appel même de l'allée qui fait partie, n'est-ce pas, de ce mécanisme que nous avons au sein du parti pour appeler le peuple camerounais à soutenir davantage le chef de l'État, à lui donner, n'est-ce pas, un prochain mandat au cas où il décide de se représenter, à lui donner, n'est-ce pas, toutes les chances de pouvoir finir convenablement, n'est-ce pas, son mandat et autres. Donc, ce sont des mécanismes que nous, au RDPC, nous avons l'habitude de faire, donc nous ne serons jamais surpris. Et je voudrais quand même aussi souligner quelque chose de très pertinent. En ce qui concerne la prochaine séance, c'est connu. Nous savons que c'est en 2025. Et si nous nous basons conformément à la loi, qui dit que ça se passe 20 jours au minimum et 120 jours au maximum, nous savons que ce sera la période d'octobre ou novembre. Donc, je crois que le calendrier est connu. Et sur cette base, sur cet état-là, nous mettons des activités, n'est-ce pas, au sein du parti pour essayer, n'est-ce pas, de raviver le dynamisme dans le parti. Mais là, vous sortez par exemple d'un processus de renouvellement des bureaux, des organes de base de votre parti politique, un processus qui a été extrêmement houleux et qui a laissé transparaître beaucoup de mécontentements, beaucoup de divisions. Cette fébrilité-là vous garantit-elle une aisance en cas d'élection présidentielle anticipée au Cameroun? Déjà, il faut reconnaître que le RDPC a pris, comme d'habitude, l'audace, n'est-ce pas? Parce qu'il faut avoir beaucoup d'audace et de courage pour organiser, n'est-ce pas, à son sein des élections en interne, contrairement à certains partis qui ne le font pas. Et je ne veux pas citer les noms, ils se reconnaissent. Nous avons pris cette audace-là, nous avons pris ce courage, malgré, n'est-ce pas, les mécontentements qui peuvent survenir chaque élection, puisqu'il y a forcément un perdant, il y a un gagnant. Mais maintenant, en ce qui concerne les frustrés, comme vous l'avez si bien dit, il y a un mécanisme en interne au sein du parti qui peut ramener, qui ramène toujours, n'est-ce pas, ceux qui sont perdus, qui ont perdu les élections, de revenir dans de bons sentiments et de travailler en collaboration avec ceux qui vont diriger le parti pour les 5 années à venir. Je voudrais dire quelque chose de très pertinent, parce que le secrétaire général avait dit au sein du parti que dans une élection interne, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que le parti qui sort victorieux. Donc, lorsque nous nous basons, n'est-ce pas, sur cet aspect des choses, cela voudrait tout simplement dire que au sein du RDPC, nous sommes toujours prêts et nous savons que certaines frustrations peuvent survenir lors des différentes échéances internes. Nous avons toujours des mécanismes pour amener
nos camarades qui ont été déçus. Et je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Mais je voulais, permettez-moi, Sylvestre, je voulais dire quelque chose de très pertinent. Parce que mon copanéliste a parlé tout à l'heure de la révision constitutionnelle. Nous savons tous qu'au Cameroun, que la révision constitutionnelle suit un mécanisme bien déterminé. Je n'ai pas parlé de révision constitutionnelle. La révision électorale. Le code électoral. Voilà. La révision du code électoral. Système électoral. D'accord. La révision du code électoral suit un schéma bien particulier. Ça se fait soit en assemblée, soit par référendum. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une révision constitutionnelle lorsque vous n'avez aucun militant, aucun élu, aucun représentant à l'Assemblée nationale, aucun élu conseiller municipal. Puisque c'est au sein du Parlement qu'est débattu le projet de révision du code électoral. Mais comment vous allez faire? Par quelle alchimie est-ce que vous allez faire? Peut-être il s'attend certainement par rapport à les différents mécanismes qu'ils font, à savoir la démagogie, à savoir l'appel à l'insurrection, l'appel au chassement, qu'ils le font toujours. Mais non, ce sont pas des mécanismes démocratiques qui peuvent régir, n'est-ce pas, un pays. Nous savons que la révision du code électoral se fait uniquement soit dans le Parlement, soit par référendum. Et tel référendum doit être appelé par le chef de l'État. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je pense que ce n'est même pas ça qui fait problème. Le code électoral ne fait pas problème au Cameroun. Ah bon? Puisque il y a beaucoup de députés de l'opposition qui ont été élus à base de ce code électoral. Mais si le code électoral, en fait, ça c'est votre avis, parce que le MRC a un avis contraire, ils estiment que le code électoral en son état actuel ne garantit pas la transparence d'une élection quelconque au Cameroun. Mais c'est abusé de le dire. Je pense même que ça sort même de l'irréel, puisque le MLC a participé à l'élection présidentielle de 2018 avec ce même code électoral. Et à l'élection législative et municipale 2020, ils ont décrié le même code électoral. Vous voyez que c'est 2 poids, 2 mesures. Nous étions. Vous avez décrié, vous n'êtes pas parti, c'est ça que je dis, vous avez décrié ce même code électoral. En 2018, vous étiez aux élections avec ce même code électoral. Comment comprendre, comment expliquer donc à leurs militants qu'avec le même code électoral, vous pouvez participer aux élections présidentielles et ne pas participer aux élections législatives et municipales? Je pense que c'est 2 poids, 2 mesures. Je pense qu'ils se perdent même dans cette conjecture qu'eux-mêmes ils ont créée, dans ce flou qu'eux-mêmes ils ont créé, qu'ils n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. D'accord, je reviendrai tout à l'heure de votre côté avec une question particulière, notamment sur votre potentiel candidat à l'élection présidentielle à venir en cas d'anticipation ou non. Mais nous parlons d'une éventualité d'une anticipation. Ce matin, Maître Joseph Tafo, cette condition ou conditionnalité qui est la vôtre, la révision d'un code électoral, ne vous met déjà pas hors course en cas d'élection anticipée, présidentielle anticipée au Cameroun? Vous avez dit, vous aviserez, mais ça dépend de comment cette anticipation interviendrait. Oui, c'est vrai, parce qu'avec le gouvernement RDPC, il faut s'attendre à tout. Puisque déjà que la nuit des longs couteaux a commencé chez eux avec... On parlait du grand soir. Oui, du grand soir, et avec les révélations fracassantes. Ils s'entredéchirent, là. Dans tous les cas, il a mentionné, par rapport à votre question, il faut revenir absolument sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que ils sont prêts, parce que c'est eux qui organisent. Nous étions à l'élection présidentielle 2018. Nous n'étions pas aux élections législatives et municipales de 2020. Pourquoi? Parce qu'entre 2018, entre cette élection présidentielle et les élections couplées de 2020, on a eu l'occasion, on a eu le temps de démontrer au peuple camerounais la cruauté que représentait ce code électoral. Parce qu'il faut se souvenir que depuis, du moins je veux parler du système électoral, parce que le système électoral c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus grand que le code électoral. C'est l'ensemble de toutes les lois qui régissent le processus électoral. Donc vous vous rendez compte que depuis l'avènement, le retour au multipartisme, toutes les élections, pratiquement toutes les élections sont contestées. Je ne veux pas parler de la présidentielle de 92, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous comprenez que ce fut l'occasion en 2018 de démontrer au peuple camerounais que ce code électoral est unique. Alors entre 2018 et 2020, nous avons pensé que le gouvernement pouvait comprendre la préoccupation du peuple camerounais. S'il tant soit peu, il
il gérait pour ce peuple-là et qu'il y ait, qu'on mette sur pied un système électoral consensuel. Que non. Lui, il nous dit on n'a pas le droit de réclamer le changement de loi parce qu'on n'est pas à l'Assemblée. Je voudrais vous rappeler, chers citoyens, que depuis quelques semaines, il y a un ensemble de partis politiques qui travaillent sur la mise sur pied d'un système électoral consensuel au Cameroun, y compris les partis politiques qui sont à l'Assemblée. Je vais citer le PCRN, le SDF, comment on appelle encore Madame l'UDC de Madame Damjoya et Monsieur Kouamo, l'honorable Kouamo. Voilà 4 partis. L'UMS. Voilà 4 partis. Voilà 4 partis politiques qui font partie de ce groupe de travail et qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'à partir de l'Assemblée nationale, malheureusement, on ne peut rien faire. Puisque, dites-moi, depuis Mathusalem que l'Assemblée nationale existe, combien de projets de loi, propositions de loi ont déjà abouti là-bas? Rien, pratiquement rien. C'est une caisse de résonance. Non, ne me dites pas que ne vous vantez pas d'une certaine démocratie au Cameroun en nous parlant de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La preuve qu'ils ne font rien, c'est que voilà, les gens qui meurent dans le Nozo depuis des années, le président de l'Assemblée nationale n'a jamais, ou alors le gouvernement n'a jamais pensé on peut mettre ça à l'ordre du jour. Ou alors les parlementaires eux-mêmes n'ont jamais pensé qu'on peut mettre ça à l'ordre du jour pour alléger la tâche des pauvres citoyens qui meurent inutilement de votre fait. Donc, que vous soyez prêts pour les élections anticipées, d'accord, ça c'est normal parce que c'est vous qui organisez, c'est vous qui avez les mécanismes de fraude, c'est vous qui avez fait ceci. Mais je voudrais rappeler en même temps que si ce pays était aussi démocratique que vous le dites, les gens n'auraient pas mis 14 mois en prison. Être libérés, parce que vous avez dit que si on les a libérés, vous avez dit tout à l'heure que si on les a libérés, c'est parce que la justice fait son travail. Ils ont été innocentés. Mais je voudrais rappeler que les faits pour lesquels ils ont été gardés, la loi pénale camerounaise prévoit un maximum de 6 mois. Mais ils y sont depuis 14 mois. Et justement, pourquoi? Parce que l'un des motifs était la mise sur pied d'un système électoral consensuel. On a vu comment, même dans votre sein, c'est-à-dire que dans votre propre chapelle politique, les gens ont fait des casses, les gens ont détruit les édifices parce qu'ils voudraient que les élections se passent normalement, a fortiori sur le plan national. Vous comprenez les frustrations des Camerounais? Donc, parce que les gens ont réclamé un système électoral normal, on les a mis en prison. Alors, pour revenir à notre thématique, est-ce donc à dire que, puisque vous restez sur cette revendication, la révision absolue d'un code électoral qui conditionne votre éventuelle participation à une échéance électorale au Cameroun, puisque ça demeure, en cas d'éventualité d'une anticipation de l'élection présidentielle à venir et que on ne consent pas à réviser ce code électoral, et ça dit que la réponse à cette question, les partis politiques sont-ils prêts, est non pour vous, MRC? Je ne dirais pas non de manière catégorique, mais je dis ceci, Sylvestre. Nous osons croire que dans un dernier sursaut d'orgueil, ce gouvernement, au crépuscule de sa vie, comprendra la nécessité de mettre sur pied un système électoral consensuel pour permettre la dévolution du pouvoir par les mécanismes normaux tels que la Constitution. Et s'il n'y consent pas? Nous osons croire vous aviserez. Nous en aviserons naturellement. Nous en aviserons, mais nous pensons qu'ils ne souhaitent pas se mettre à dos un autre front, parce que au Nozo, c'est déjà compliqué, à Boko Haram, c'est déjà compliqué, à l'Est, c'est déjà compliqué. Si à l'intérieur du pays, dans les zones où on pense pacifique, qu'il doit encore y avoir de la grogne, parce que les gens se plaignent de ce que... Mais vous l'avez dit, pour les régionales, rien n'a changé, hein? Parce que pour les régionales, il y avait une position claire de la hiérarchie de votre parti. C'était carrément comme une mise en garde à Biaye, à son pouvoir, que le MRC n'accepterait aucune élection à venir dans les conditions actuelles, avec le code électoral actuel. Mais les régionales sont passées avec ce code électoral. On continue à dire la même chose, mais vous voyez que c'était la provocation de la part du gouvernement. Ils ont dit, nous allons organiser les élections régionales, quel que soit ce que ça va nous coûter. Et vous constatez que
tous les jours qui passent donnent raison au MRC. On a organisé les régionales. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces conseils régionaux? Ils servent à quoi? Ils n'ont même pas de siège. Pour ne pas parler de budget, ainsi de suite. Ils servent à quoi? Mais vous allez apprendre qu'ils émargent dans les caisses de l'État. Déjà qu'on est en période de récession économique. Mais il y a des gens qu'on a élus qui ne font rien. Tout ça, c'est pour distribuer des petits sapotins. C'était une mise en garde. Parce qu'on pensait à un sursaut d'orgueil. Mais nous continuons à penser que ce gouvernement, à un moment donné ou à un autre, va réaliser va comprendre les aspirations de la population. Je voulais vous dire, pour chuter, il y a eu des dictatures dans ce monde qui étaient plus pitoyables. Et au jour le jour, on les rappelait à leurs obligations. On leur demandait de comprendre les aspirations du peuple. C'est pour ça que je vais chuter sur ce point pour dire que, pour paraphraser un peu Kennedy, je le disais encore la dernière fois, qui empêche une révolution pacifique, ensemence les germes d'une révolution violente. Et la dernière fois encore sur ce plateau, on parlait du grand soir. S'il faut que ce grand soir arrive, ce serait de la faute du gouvernement. Il l'aurait préparé parce que tous les jours, ils prêtent le flanc. Tous les jours, ils apprêtent le matériel pour tuer le peuple camerounais. Et après, ils seront les premiers à dire qu'on veut le déstabiliser. Samuel Andy du PCRN de Cabral-Libye nous a rejoint en plateau. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvestre. Votre, je ne veux pas dire parti politique, mais le candidat de votre parti politique, le PCRN, à l'élection présidentielle de 2018, a terminé 3e de cette élection présidentielle. Il y a la Constitution prévoit, donc il y a une éventualité d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun. Dans ce cas, le parti politique que le PCRN serait-il prêt en cas d'anticipation de l'élection présidentielle au Cameroun? Oui, mais s'il y a un seul parti qui est prêt depuis 2018, c'est bien le PCRN. S'il y a un candidat qui n'a pas lâché prise depuis 2018, c'est bien le PCRN. Pourquoi? Parce que nous sommes en réalité sur tous les chantiers. Et nous continuons. Parce que lorsqu'on parle d'une éventualité, les Camerounais doivent comprendre quelque chose. C'est que nous avons un chef de l'État, d'après les sources historiques, centenaire. Donc, même la force de la nature, en réalité, peut mettre fin à son mandat. Et ce qui fait donc que les Camerounais devaient être prêts à tout moment à participer à une nouvelle élection, déjà après celle de 2018. C'est pour ça que le PCRN se met au travail chaque jour. D'ailleurs, nous venons de proposer un document qui parle certainement de la manière dont nous pensons l'État pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous pensez le Cameroun dans un fédéralisme communautaire. Et nous avons aussi travaillé sur le chantier de la réforme consensuelle du code électoral avec les autres leaders de l'opposition. Et d'ailleurs, mercredi, vous savez qu'il y a une publication, si on peut le dire, c'est-à-dire une présentation officielle de ce code-là. Et nous continuons à être sur le terrain pour dire aux Camerounais, écoutez, nous subissons une démocratie depuis 1990 et il est temps que cela cesse parce que c'est ce peuple-là, l'un des acteurs majeurs de cette situation, c'est le peuple camerounais qui a accepté vivre une démocratie sans peuple depuis 1990 parce qu'il ne veut pas s'intéresser à la chose politique. Et c'est ce peuple qu'on doit interpeller, que s'il y a élection, parce que je crois, monsieur le représentant du MRC est en train de vous dire ici qu'ils ont leur stratégie. Ça veut dire qu'ils savent en réalité que ça peut arriver, donc ils sont prêts. En tant que leader d'un parti politique, certainement, leur candidat est prêt. Et le mien également, et au RDPC également, même s'il y a les tractations, vous savez que le RDPC a ceci de particulier qu'au grand soir, il va s'éclater. Parce que la question, en fait, c'est parce que l'anticipation d'une élection, par exemple présidentielle, bouleverse un nombre de choses. Hein. Peut-être on avait envisagé de trouver le candidat qui représenterait le parti à une année avant la date de l'élection présidentielle. Mais quand on anticipe peut-être 3 ans avant, 4 ans avant, on se retrouve parfois un peu dans l'embarras, non? C'est ça que je vous dis donc. Est-ce qu'au PCL, vous êtes prêts? Vous êtes préparés à toutes les éventualités? Au MRC, on sait que Maurice Kamto, c'est le candidat.
Aujourd'hui, au PCR. Pas forcément. Pas forcément, vous n'allez pas le dire. Pas forcément. Cabral Libi. Auquel cas serait pas un parti démocratique. Parlez de votre parti. Auquel cas serait pas un parti. C'est que Cabral Libi au PCRN, c'est le candidat naturel. Il n'est pas naturel. Un peu comme Paul Biya au RDPC. Non, il n'est pas naturel. Mais il est préparé comme candidat, on le sait déjà. Pour l'instant, on n'a pas opté pour un challenge là-dessus. Depuis mai 2019, qu'il a pris les rênes du PCRN, on sait qu'il est le futur candidat de ce parti aux prochaines séances électorales. Il n'y a pas de débat là-dedans. Le PCRN a annoncé un congrès pour l'année prochaine, 2022. Oui, mais les choses peuvent changer. D'ici à là, la base peut décider. La base peut décider de ne pas renouveler sa confiance à Cabral Libi. C'est un congrès extraordinaire. C'est pour dire qu'il n'est pas ordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui annonce en tout cas, voilà, c'est pour un travail précis. C'est pour ça qu'on le changement de dirigeant n'est pas à l'ordre du jour pour ce congrès. Non, il n'est pas à l'ordre du jour. Le changement du chef du parti n'est pas à l'ordre du jour. C'est un congrès extraordinaire pour d'autres éléments qu'on doit arranger en interne. Donc on retient que pour l'instant, Cabral Libi est le candidat naturel. Il n'est pas naturel. Parce que naturel, c'est comme s'il a d'abord été candidat du PCRN. Il n'a pas encore été candidat du PCRN. C'était le candidat il était le candia de la coalition Univers OMC. Univers OMC. Voilà, avec le professeur Nkoumando. Voilà, aujourd'hui, il est candidat du PCRN. Et nous savons qu'il est prêt parce que nous sommes sur le terrain chaque jour. Je tiens de dire tout à l'heure que la particularité avec les autres en face, c'est que comme au RDPC, on sait qu'il va s'éclater au grand soir. L'appel de la Léquier doit déjà vous dire quelque chose. Ça vous dit quoi? L'appel de la Léquier... Ils entrevoient peut-être... L'appel de la Léquier dit, nous sommes pour Paul Biya et pas pour quelqu'un d'autre. C'est ce que vous devez comprendre dans l'appel de la Léquier. Quand on dit que l'appel de la... Ils savent très bien quel est l'âge et quelle est la situation actuelle. Mais Paul Biya est un mortel, non? C'est pour ça que je dis donc qu'ils savent qu'il est effectivement mortel. Mais quel est le ton de ce discours? Le ton de ce discours, c'est que on vous voit venir. Mais en quoi est-ce que l'appel de cette fois-ci est différent des autres? L'appel au RDPC, l'appel à une réélection de Paul Biya. Candidat Paul Biya est toujours venu de la Léquier. C'est ce que je dis. Basile Togo nous dira tout à l'heure d'ailleurs. L'appel de la Léquier a toujours été celle-là qui annonce l'arrivée de Paul Biya. Sauf que le contexte est différent cette fois-ci. Même la nature peut faire son travail. C'est ce que je suis en train de dire. Même la nature peut faire son travail et ces leaders de la Léquier en sont convaincus. Ils le savent. Maintenant, c'est une manière d'annoncer à ceux qui sont de l'autre côté que nous-mêmes, nous sommes là en train de regarder. C'est lui qu'on veut. S'il n'est pas là, ça peut être autre chose. D'ailleurs, leur coalition au niveau gouvernemental avec l'UNDP le clame chaque jour. Que si ils sont là pour soutenir le candidat Biya. Et s'il n'est pas là, Issa Thieroma Bakani m'avait dit que son parti politique est là pour accompagner Paul Biya, pas le RDPC. Pas le RDPC. Ça veut dire que si Paul Biya n'est plus candidat, vous allez voir, ce sont les positions jeux. Peuvent évoluer. Je dis que ce sont les jeux. Donc c'est pour dire que nous au PCRN, nous sommes prêts, malgré que jusqu'à présent, le destin que nous voulons de notre code électoral n'est pas encore prise en compte par l'exécutif actuel parce que nous sensibilisons et nous le disons, comme le disait le MRC tout à l'heure, il ne faut pas s'entêter à créer une guerre pour rien. Parce que maintenir le code électoral tel qu'il est aujourd'hui, c'est de chercher à créer une guerre post-électorale au Cameroun. Et si nous le faisons, nous allons passer le temps comme... Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais c'est avec ce code électoral que... Bon, c'est vrai que ce n'était pas sous la bannière du PCRN, mais c'est avec ce code électoral qu'Cabral Libi a terminé 3e. Et c'est avec le même code électoral que Maurice Kamto revendique sa victoire à la présidentielle. Nous ne disons pas non. Alors, je vous redonne la parole, peut-être le temps de prendre cet auditeur, puisqu'il est au téléphone. Bonjour, je vous appelle comment? Allô, bonjour, monsieur Hippolyte. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Mamessi. Vous nous appelez d'où? Mamessi. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle à mon prison cette fois-ci. D'accord, je vous écoute. Oui, je ne sais pas si le Saint-Esprit est descendu sur vous pour choisir le thème d'aujourd'hui. Parce que réellement, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, si l'élection vient actuellement, le FPC n'a même pas un seul candidat. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de leur renouvellement des organes de base. Mais c'était du gâchis. Ça veut dire qu'entre eux, d'abord, ça va mal se passer. Et au MRC, on ne fait que parler du code. Donc,
ça veut dire que s'il y a d'autres échéances de l'élection présidentielle, Hippolyte Monfort, on peut faire 5 ans dans le désordre. Parce que les partis au pouvoir, les partis leaders vont passer le temps à bagarrer, à se déchirer, soit entre eux, soit pour le code électoral. On peut nous parler aujourd'hui du code. Est-ce que, je sais que vous vous rappelez, et je veux toujours rappeler au cas du MRC que le RDPC avait gagné les élections législatives en 92. Il a fallu beaucoup de démagogie pour que ces choses, pour que le RDPC soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Franchement, avec un leader, avec le pouvoir qu'il avait, avec les maîtres d'Oki et tout ce beau monde-là, où nous, et beaucoup de gens supportaient, on pensait vraiment que cette fois-ci, le RDPC, même s'ils ont le pouvoir législatif, le pouvoir présidentiel, mais à la législation, à l'Assemblée, il faut que nous soyons majoritaires pour que ces choses-là puissent changer. Je comprends, le PCN, eux ont un candidat, et ils font le travail. C'est pour ça que je dis bravo à ceux, aux représentants du PCN, parce qu'ils ne passent pas leur temps à regarder le désordre ou à se disperser. Ils ont une ligne droite qu'ils ont tracée et ils vont vers cette ligne droite. Hippolyte, merci beaucoup, vraiment. Merci de ce thème d'aujourd'hui. Mais que les gens du MSC et du RDPC sachent qu'ils n'ont rien à foutre là. Merci de votre contribution au débat. Je vais peut-être corriger ce que vous avez dit. Ils sont Camerounais, acteurs politiques. Ils ont le droit de s'exprimer sur la vie de leur nation. Nous parlons de quelque chose d'important aujourd'hui, puisqu'une élection présidentielle anticipée ou non dessinera l'avenir de ce pays. Vous chutez, Samuel, c'est vous qui aviez la parole. Je vais donc chuter en disant que, Sylvestre, nous avons un pays qui est sur les braises. On n'a pas envie de le dire. Les gens vont dire non, les acteurs internationaux veulent à tout prix s'accaparer de nos richesses. Mais nous sommes en train de préparer en interne un bouloir. Et si ce n'est pas fait, si ce code électoral-là n'est pas toiletté, je vous assure, ce sera grave. Et pendant que le code... Mais pour vous, PCRN, ce n'est pas une condition pour aller, non, c'est pas une condition. À l'élection présidentielle. Mais nous interpellons. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est qu'une élection anticipée, là, nous battons. Je suis en train de vous dire, le PCRN est convaincu de ça, même avec le code actuel. On anticipe la présidentielle de Cameroun, Cabral est président. Quel que soit le candidat qui vient là, aux prochaines élections, nous sommes convaincus de le gagner. Mais nous disons seulement que le code étant ce qu'il est aujourd'hui, peut être une source de tension. Mais vous êtes sûr de gagner avec ce code électoral-là? Je suis en train de le dire, nous sommes sûrs de gagner. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas. Le PCRN. Vous pensez que le code électoral a des problèmes? Le PCRN, vous êtes sûr de gagner avec le code électoral. Nous avons vu aux élections présidentielles. Le candidat Libye n'a jamais fait de marche pour revendiquer une victoire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne sommes pas les seuls candidats. Et il peut arriver un héros messianique qui peut se lever pour dire qu'il a gagné. Et effectivement, on s'entraîne vers la guerre parce que le peuple sera trompé. N'oubliez pas, j'aime toujours le dire, Edouard Besnès disait en démocratie, le peuple c'est une foule moutonnière. Donc il faudrait que les Camerounais aillent s'inscrire massivement pour être des acteurs sur les listes électorales. Oui, sur les listes électorales, pour être des véritables acteurs de ce grand soir-là. Et de ne pas laisser les uns et les autres dans leur stratégie et leur volonté pouvoiriste abusive de prendre le pouvoir soit par les armes, soit par les méthodes anticonstitutionnelles. D'accord. Basile Togo, on invoque de plus en plus l'inconfort dans lequel vous retrouverez si finalement ce n'est pas Paul Biya votre candidat, tant il est vrai qu'on a vu apparaître pas mal de divisions au sein de ce RDPC. Arrivera-t-on à un consensus si ce n'est pas Paul Biya qui est le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la prochaine présidentielle? Bon, déjà, je voulais, n'est-ce pas, relever quelque chose que mon copanéliste du MSC a dit tout à l'heure. La seule manière, n'est-ce pas, de montrer son amour pour le peuple en tant qu'homme politique, c'est de participer aux élections et de se battre au niveau de l'Assemblée nationale pour changer le code électoral. Même si on sait, on soupçonne que les règles du jeu sont... Je vous le dis, c'est la seule manière... Les jeux sont pipés d'avance. Dans un processus de démocratie, comme nous sommes au Cameroun, je dis le seul moyen, la seule manière, c'est d'aller aux élections et de tout faire pour avoir la majorité
enfin d'être une force de mobilisation, une force de proposition pour changer le code électoral. Le RDPC a déjà eu à trouver, n'est-ce pas? Donnez-moi un seul texte à l'Assemblée nationale qui a été s'il vous plaît, adopté à partir des partis d'opposition présents à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Un seul. S'il vous plaît. Vous parlez de démocratie. Le RDPC, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va falloir revoir je veux dire, les académiciens français pour redéfinir le terme démocratie. Je peux vous donner mon temps de parole si vous voulez. Hein. Allez-y, Basile Togo. Voilà. Je le dis et je le redis. Le RDPC a déjà eu à faire face, n'est-ce pas, à un parlement qui n'est pas à sa guise. Vous comprenez? Au début des années 90. Tout à fait. Et il était obligé, n'est-ce pas, de cohabiter avec l'opposition. C'est comme ça qu'on fait. Nous sommes en politique, monsieur. Vous ne pouvez pas mélanger la politique et la démagogie. Soit vous êtes pour la révolution dans la rue, là ce n'est plus la démocratie que vous prônez. Vous prenez autre chose que la démocratie. Là c'est la révolution. Si vous dites un parti politique, vous devez suivre les règles du jeu. La manifestation pacifique est l'expression, est l'une des voies pour qui peut s'exprimer dans une démocratie. Nous sommes en train de parler du changement du code électoral. Alors, Basile Togo, revenons à la question. Le code électoral ne se change pas par la rue, monsieur. D'accord, revenons à la question que je vous ai. Revenons à la question que je vous ai. Ça peut se changer par la rue. Non, puisqu'en réalité, c'est une manifestation. Ça ne répond à aucun mécanisme institutionnel. Non, mais ça ne répond à aucun mécanisme institutionnel. Non, mais là c'est que vous ne connaissez pas les lois de la République. S'il vous plaît, nous avons une loi au Cameroun sur les manifestations. Alors, on parler du changement du code électoral adopté à l'Assemblée nationale. Basile Togo. Qui est adopté à l'Assemblée nationale. Ça signifie que la loi reconnaît que la manifestation publique peut avoir Basile Togo. À l'Assemblée nationale. Basile Togo. Par le chef de l'État. C'est deux choses différentes. Les manifestations publiques. Un instant. Rassurez-vous, sur Radio Audace, nous serons peut-être les derniers, peut-être même jamais, ceux-là qui appelleraient à la révolution dans la rue. C'est la raison mais je veux juste vous faire remarquer le cas du Burkina Faso, hein. C'est la grande du peuple, le cas du Soudan, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça. C'est des manifestations publiques qui ont abouti à ces changements. Ce ne sont pas des mécanismes institutionnels. Non, mais excusez-moi. S'il vous plaît. Mais c'est encadré. Oui, encadré. C'est encadré. Ça veut dire que c'est institutionnel? Non, c'est encadré. Nous sommes en train de parler du changement du code institutionnel. Nous sommes en train de parler du changement du code électoral. Qu'est-ce que vous entendez par? On parle. La thématique, c'est pas le changement du code électoral. On parle d'institutionnel lorsque ça répond à un mécanisme bien déterminé où, n'est-ce pas, le peuple est appelé à se manifester à travers ses représentants. Alors revenons à la question. Avant de répondre à votre question, il faut bien que vous répondiez. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose de très pertinent. Ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la marche du 22 septembre, mais ce n'étaient pas des simples manifestants, c'était des révolutionnaires. Ce sont des gens qui voulaient chasser le chef de l'État élu démocratiquement dans les urnes. C'était ça qu'il était question. Alors, il tombe dans l'article 2, alinéa 3 du Code pénal qui répond la loi sur le terrorisme. Le terrorisme. C'est clair. Donc c'était des terroristes. Il n'est plus question de 6 mois. Il n'est plus question. Donc c'est des terroristes qu'on a arrêtés le 22 septembre. Du souple vert ne sont pas des terroristes. La loi dit ceux qui ont cassé les ponts pour empêcher un ministre de circuler, ce ne sont pas des terroristes. Pour pratiquer une insurrection, ils ne sont plus considérés comme des simples manifestants. Ce sont des terroristes. D'accord. Il faut remarquer que c'est après que le MSC a changé de ligne éditoriale en disant que non, il demande la révision du code électoral et demande le retour non, mais l'objet de la démarche, l'objet de la modification du code électoral, le MSC est resté. Le débat n'est pas là. Basile Togo. Ils ont amené tous les autres. Je parle de la marche. Ils ont accepté. Je parle de la marche du 22. L'objet était le chassement. Ce n'est pas le débat de ce matin, Basile Togo. Restons sur la thématique et cette éventualité d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun. On parle de l'inconfort qui habiterait votre parti politique en cas de non-départ de Paul Biya comme candidat. Bon, il faut dire quelque chose de pertinent. Le RDPC, c'est un parti qui est en perpétuelle redynamisation.
La preuve, si vous vous basez sur la circulaire du président national... Est-ce que vous avez un plan B au jour d'aujourd'hui? Si vous basez, je vais y revenir. Si vous basez sur la circulaire du président national qui a, n'est-ce pas, qui a demandé, et ça a été, on a veillé à ce que ça soit effectif dans les organes du RDPC de l'OF d'intégrer 3 jeunes de moins de 35 ans. Ça veut dire que le RDPC est en perpétuelle redynamisation. Donc ceux qui disent que le RDPC va mourir après le chef de... Mais c'est mal. Avec la non, ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. J'ai mon temps de parole. Basile Togo. Laissez-le parler s'il vous plaît. Basile Togo. Je pense que c'est moi qui ai le temps de parole actuellement. Basile Togo, s'il vous plaît, avec l'appel de la Léquier, ça a été clair, vous avez été clair. Le plan A du RDPC pour 2025, si on se base sur l'appel de la Léquier, c'est Paul Biya. Maintenant, est-ce que le RDPC a un plan B? Il y a toujours un plan B. Pour l'instant, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous avons un candidat naturel qui est le chef de l'État. Au cas où il décide de ne pas se représenter, forcément le Congrès va siéger et nous allons élire un mandat. Nous allons choisir un mandat. Vous avez un congrès qui s'annonce là? Tout à fait. Nous allons choisir. Est-ce que les choses vont se préciser, se dessiner En dehors du congrès ordinaire qui s'annonce. Et si la nature s'en charge, s'il vous plaît, vous aurez le temps d'organiser un congrès. Non, permettez à Basile Togo de... Allez-y. Il vous écoute quand vous parlez. Des paroles ou bien c'est comment? Ce n'est pas vous le modérateur. Allez-y, Basile Togo, allez-y. Soyez quand même assez courtois. Allez-y. Bon, si un cas d'espèce se produit, je pense qu'il y aura un congrès extraordinaire et dans ce congrès, nous allons désigner le mandataire qui va représenter le parti. C'est de ça qu'il est question. Et les textes du parti le prévoient. Ne faites pas comme si le RDPC n'est pas un parti. Le RDPC, c'est le seul parti structuré au Cameroun actuellement. Et je ne vois pas avec le relèvement des organes... Mais comment un parti structuré a un candidat naturel? C'est parce que ça entre dans les tests du parti. Ça veut dire que si la nature rend un verdict, le parti n'a plus de candidat. S'il vous plaît, soyez courtois, monsieur. Ça veut dire que si la nature rend un verdict, le parti n'a plus de candidat. Le parti aura un candidat. Mais puisque la nature aura décidé de reprendre le candidat naturel. Sauf qu'actuellement, de son vivant, et s'il se représente, s'il décide, n'est-ce pas, de se représenter, le RDPC va soutenir le chef de l'État. Actuellement, c'est de ça qu'il est question. Mais au cas où il décide de ne plus se représenter, au cas où la nature décide autrement, comme vous le dites, le RDPC va désigner un candidat. Et au sein du RDPC, il y a plusieurs personnes qui sont à même capables de diriger ce pays après le chef de l'État. Et je vais vous dire une chose, la tenance dans ce pays va se passer au sein du RDPC. Ceux qui veulent cogiter... Comme vous le dites, après le RDPC, après Biya, ce sera Biya. Tout à fait. Ceux qui cogitent, ceux qui s'expriment dans les médias, comme si le RDPC... Comme si Paul Biya, c'est toujours Biya. Le NDP est un parti allié. Ça veut dire que nous sommes quand même capables. Ça veut dire que nous sommes toujours capables, n'est-ce pas, dans un cadre de concertation, de les ramener. Mais c'est parti. Mais la plupart de vos alliés vous disent que c'est Biya qu'ils accompagnent, pas le RDPC. Mais c'est un jeu de mots. Ah, vous savez, nous sommes en politique. Donc le RDPC c'est Biya, et si Biya n'est plus là, le RDPC il est mort. Non, le RDPC ne mourra point. D'accord. Puisque après Biya, il y a toujours la relève, la preuve. Je suis un communicant du RDPC, aussi jeune que moi. Avant, vous ne voyez pas ça. Sylvestre, vous-même vous le savez. C'est qui a mis tout le monde. S'il vous plaît. Mais attendez, vous n'êtes pas courtois, monsieur. Si c'est ça que vous appelez la relève dans le RDPC, vous n'êtes pas courtois. Je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous ai écouté religieusement. Souffrez de m'écouter aussi. Nous sommes en politique. D'accord, allez-y. On n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Donc, vos manigances là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Donc, je veux vous dire une chose, c'est que le RDPC en perpétuelle redénomination, au cas où le chef de l'État actuel ne se présente pas, nous aurons un candidat et nous allons gagner les élections avec ce candidat. Pourquoi? Parce que actuellement dans le code électoral, dans le fichier électoral et les CAM, nous avons la plupart des inscrits. Ça ne souffre de rien et ce sont tous des militants qui ont tous les cartes électorales. Nous ne comptons même pas les sympathisants, hein. Nous comptons des militants qui ont été dénombrés au nombre de... Il y a effectivement eu cette bataille de chiffres récemment entre vous et le MRC. À près de 4 millions. Qui a plus de militants que je vais vous dire, moi j'ai participé à ces organes de renouvellement, des organes de base, en tant que président d'une commission locale de renouvellement. Et je peux vous dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Même s'il y a eu des frustrations de gauche à droite,
Pourquoi? Parce que dans une élection, il y a toujours des mécontents. Et au sein du parti, nous avons toujours organisé... Le sang qui coule partout, on dit que ça s'est bien passé. On n'a plus beaucoup. Je pense que vous aimez tellement le RDPC que vous voulez entrer dans la communication des RDPC. Je vais vous permettre cela, il n'y a pas de souci. Mais avant de chuter, je vais vous dire une chose. C'est que nous sommes près de 4 millions d'inscrits en tant que militants inscrits dans les listes électorales. Du RDPC. En tant que militant du RDPC. Gros mensonge. Inscrits dans les listes électorales. Et le Paul Biya a été élu par environ 2 millions de Camerounais. Ça veut dire que même le RDPC a refusé de voter Paul Biya en 2018. Je dis actuellement, je parle de ces derniers règlements des organes de base. Je suis en train de parler des derniers règlements des organes de base. Donc nous sommes chiffrés à peu de 4 millions. 2018 et 2021, nous sommes chiffrés plus de 2 millions d'individus. Alors qu'il est même pas ces chiffres-là. Nous sommes chiffrés à près de 4 millions de militants actuellement. Et nous allons travailler au fur et à mesure pour inscrire massivement les Camerounais dans les listes. Parce que c'est ça qu'il est question. D'accord. On ne peut voter que lorsqu'on est inscrit sur une liste électorale. Merci. Mais je ne vois pas les autres partis le faire. Nous sommes sur le terrain. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Chacun a eu du temps de parole. On va peut-être prendre 2 minutes pour sortir. Mais il faut considérer qu'ils m'ont coupé le temps de parole. Donc je vais aussi entrer dans le temps de parole. Allez-y, Samuel Landy. Ce que je veux dire. Rapidement, s'il vous plaît. Le monsieur du RDPC, ce copanéliste, vient de déclarer quelque chose qui est très incongru. Soit le RDPC, c'est-à-dire que ses militants ont décidé de jeter Paul Biya à la porte pour ne plus être président de la République au Cameroun, soit ils sont en train de commettre un mensonge pour une forfaiture terrible. Je dis, parce que lorsqu'il parle, dans cette dernière renouvellement, nous sommes à 4 millions. Dans cette dernière renouvellement des organes de base, les militants. On se souvient très bien. Je parle de cette dernière renouvellement, nous sommes 4 millions. En 2018, avec ces 71% entre guillemets qui n'ont jamais changé, en 2018, 2 ans coulés, 3 ans coulés. Paul Biya a été élu par 2 avons eu le temps de convaincre les Camerounais d'entrer dans le 2 800 000 personnes environ. Et aujourd'hui, les chiffres de l'ECAM n'indiquent pas qu'entre 2018 et fin 2021, donc de 2018 à 2021, ils ont eu 2 millions d'inscrits. Ces chiffres-là n'existent pas. Je suis prêt ici à les démontrer. Mais comme il le dit, ça veut dire je dis dans cette dernière renouvellement des organes de base, nous avons réussi à inscrire 4 millions. Plus de la moitié des militants ont refusé de voter Paul Biya en 2018. Et le peuple est je dis dans cette dernière renouvellement de base. Moi je parle de 2021. Maître Joseph Tafo, en 2018, je parle de 2021. Vous voyez la différence. Je dis en 2021, nous sommes 4 millions d'électeurs. Le RDPC que la ne s'en cache pas. Après Paul Biya, c'est Paul Biya. Oui, c'est parce qu'ils ont encore l'esprit dans leur cerveau fonctionne encore l'esprit, je veux dire, ils considèrent que le citoyen camerounais reste encore est le même citoyen qu'il y a 40 ans quand il prenait le pouvoir. Ils n'ont pas compris qu'entre-temps, il y a des nouveaux pesanteurs qui sont entrés en compte. Le citoyen camerounais est devenu plus éduqué, plus élevé, plus engagé et plus déterminé à prendre son destin en main, quel que soit ce qui peut lui arriver. Donc, qu'il blasphème, qu'il fasse de l'esbrouf, ça le regarde. La réalité va s'imposer et cette réalité sera implacable. Parce que ce qui nous reconforte dans notre position, c'est quoi? D'abord ce que je viens de dire, et ensuite les batailles que vous voyez au sein même du RDPC. Rassurez-vous, au lendemain de la disparition de M. Biya, que cette disparition soit naturelle ou politique, le RDPC ne sera que l'ombre de lui-même. Et comment je vais les traiter? Pour un parti politique qui semble aussi structuré, avec toutes les ressources, avec toutes les ressources qu'ils ont, un parti de masse. C'est pas une structuration convictionnelle. C'est pas un parti de masse. C'est un parti de cadre. C'est-à-dire qu'on y adhère parce que on cherche à avoir une position politique ou alors parce qu'on a des visées. Le RDPC n'a jamais mis l'être humain ou alors le citoyen au devant de sa politique. Ça veut dire que naturellement, quand ils vont perdre le pouvoir demain, ceux-là vont se rebiffer ailleurs, puisque c'est des opportunistes. Nous l'avons toujours fait. Nous avons mis le peuple camerounais au centre de notre politique. Et de quelle façon? La preuve, nous allons toujours aux élections pour représenter le peuple camerounais. Nous allons toujours aux élections pour représenter le peuple camerounais. Vous ne serez pas en train de laisser les gens. Contrairement à vous, nous avons mis le citoyen camerounais au centre de notre politique.
nous ne lâchons pas en emprisonnant les gens nous ne laissons pas le peuple mourir. On vole de l'argent, on demande la seule manière d'influer sur les politiques publiques au Cameroun, c'est dans le Parlement, c'est à l'Assemblée nationale, c'est au Sénat, c'est dans les conseils municipaux. Ce n'est pas vous qui avez abandonné, vous avez abandonné votre rôle. Dialogue au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez abandonné votre rôle, monsieur du MSC. Vous avez abandonné votre rôle. Vous avez délaissé le peuple camerounais mourir. Vous avez délaissé le peuple camerounais. Vous avez abandonné le peuple camerounais, monsieur. Et le peuple camerounais vous le concède. Et vous serez tous sanctionnés dans toutes les différentes élections. Vous mettez sur la tête du MSC vous avez abandonné le peuple camerounais. Vous avez abandonné parce que vous n'êtes pas allé aux élections. D'accord. C'est dans les élections qu'on peut influer la politique publique d'un gouvernement. Merci vous n'avez pas fait. Merci à vous, messieurs. Vous êtes enrichis sur le stand des populations dans le Samuel Andy, c'est terminé. Ça n'engage que vous. C'est terminé. Ça n'engage que vous. Maître Joseph Tafo, merci à vous d'être venu. Je voudrais ajouter ce matin. C'est terminé. C'est terminé là. Si vous ajoutez, il voudra en rajouter. Non, je vais le faire. Il aura tué de la réplique. C'est pour déplorer l'attitude du militant. Vous avez écouté tout à l'heure, monsieur. Merci. Vous avez écouté l'auditeur tout à l'heure. Merci à vous. Qui se plaint de ce que le peuple a été abandonné par son avis. S'il vous plaît. Non, c'est un auditeur qui parle, c'est pas moi. Merci à tous les trois, chers messieurs, d'avoir été là ce matin pour un débat convivial. Merci à Rostand Gangwa qui était à la réalisation. Mesdames et messieurs, retrouvez juste derrière cette émission Femmes d'audace, pilotée ce matin par Thérèse Ngoumoule. Et quant à moi, s'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous demain matin lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.